L'or crève les plafonds en ce moment. Il atteint des sommets historiques et forcément ça attire l'œil des investisseurs du monde entier. On assiste à une véritable nouvelle ruée vers le métal jaune. Mais la question c'est comment on fait pour y participer sans avoir à cacher des lingots sous son matelas? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors voici le programme. On va d'abord comprendre pourquoi tout le monde parle de l'or en ce moment. Ensuite, on explorera les deux grandes manières d'investir. Puis, on va comparer les produits financiers les plus connus, des plus sécurisés aux plus spéculatifs, et on terminera bien sûr avec les points essentiels à garder en tête. Allez, on attaque direct. Le prix de l'or a littéralement explosé ces derniers temps. Mais pourquoi cet engouement là, maintenant? Eh bien, la réponse se résume à ce chiffre 4 365 $. C'est le prix record que l'once d'or a atteint il y a peu. Un sommet absolument historique, jamais vu. Forcément, ça a ravivé l'intérêt pour ce qui est souvent vu comme la valeur refuge par excellence. Donc face à cette flambée des prix, la question que tout le monde se pose est assez simple. Comment on fait pour s'exposer à l'or de manière efficace et accessible? C'est tout l'objet de notre analyse d'aujourd'hui. Pour investir dans l'or via la bourse, donc sans se soucier du stockage physique, il y a grosso modo deux grandes autoroutes possibles. La première voie, c'est ce qu'on appelle les ETC, pour Exchange Traded Commodities. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est un fait très simple. Imaginez un ETF, sauf qu'au lieu de répliquer un panier d'actions, il va suivre à la trace le cours d'une seule matière première. Et dans notre cas, bien sûr, c'est le cours de l'or. Et là, il faut bien comprendre la différence, elle est fondamentale. D'un côté, on a les ETC sur l'or physique. Quand on en achète, on devient indirectement propriétaire de vrais lingots d'or qui sont stockés en sécurité dans un coffre-fort. La performance du placement est donc directement collée au prix du métal. De l'autre côté, il y a les ETF sur les minières. Là, on n'investit pas dans l'or lui-même, mais dans les entreprises qui vont le chercher sous terre. La performance dépend donc de la réussite de ces boîtes. Allez, passons au concret. On va maintenant comparer les deux ETC sur l'or physique qui sont les plus pertinents pour un investisseur européen. Bon, regardons ça de plus près. À gauche, on a le Xtrackers. C'est le moins cher du marché, avec seulement 0,11% de frais par an. À droite, le iShares, un tout petit peu plus cher, mais alors beaucoup plus gros. On parle de plus de 26 milliards d'euros d'actifs. Il est aussi un peu plus ancien. Mais attention, la différence la plus importante, elle ne soit pas ici. Parce que oui, pour les investisseurs d'un pays en particulier, il y a un petit détail fiscal qui change absolument tout. Comme le dit la source, une taxe peut s'appliquer ou pas. Et voilà, le point crucial est là. Pour les résidents belges, l'un de ces deux produits est taxé à 30% sur les plus-values. L'autre, pas du tout. C'est juste une différence colossale en termes de rendement final. Alors, pourquoi cette différence? C'est très simple en fait. L'émetteur iShares a passé un accord spécifique avec le fisc belge, ce que Xtrackers n'a pas fait. Du coup, la conclusion est sans appel. Pour un investisseur belge, il vaut mieux privilégier le TC de iShares pour éviter cette taxe. Pour les investisseurs français, en revanche, cette histoire de fiscalité belge ne change rien du tout. Le choix peut se faire sur d'autres critères, comme les frais par exemple. Ok, on a vu l'or physique. Maintenant, explorons la deuxième grande option, investir dans les entreprises qui extraient le métal précieux. Et là aussi, on a deux géants qui se tirent la bourre. Voici donc les deux principaux ETF du secteur, le iShares Gold Producers et le VanEck Gold Miners. Premier constat, les frais sont bien plus élevés que pour les ETC sur l'or, on est autour de 0,55%. On voit que VanEck est un chouïa moins cher et que iShares est un peu plus gros en termes de taille. Ils suivent des indices différents, mais en réalité, leur portefeuille se ressemble beaucoup. D'ailleurs, si on regarde d'où viennent ces entreprises, c'est très parlant. Dans l'ETF iShares, plus de la moitié sont canadiennes. Derrière, on trouve les États-Unis et l'Australie. Et c'est quasiment la même photo pour l'ETF de VanEck. Donc, quand on investit là-dedans, on mise principalement sur des sociétés nord-américaines. La question qu'on se pose, c'est lequel a le mieux marché? Eh bien, sur les 5 dernières années, l'ETF de VanEck s'en sort un peu mieux que celui d'iShares. On parle d'un rendement de presque 68% contre 62%. C'est plus de 5 points de surperformance, même si la volatilité était un tout petit peu plus forte. C'est un avantage clair pour VanEck. Bon, pour ceux qui aiment le frisson et qui n'ont pas froid aux yeux, il existe une troisième voie, bien plus spéculative. Bienvenue dans le monde des petites sociétés minières. Une junior miner, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des petites ou moyennes entreprises du secteur. Souvent, elles sont encore en phase d'exploration, elles cherchent de l'or. Elles n'ont pas encore de production bien établie. Le potentiel de croissance peut être explosif si elles tombent sur un gisement énorme. Mais le risque de faire chou blanc est tout aussi élevé. Et justement, VanEck propose un ETF qui se concentre pile sur ce segment. Il regroupe des petites et moyennes entreprises pour viser cette fameuse croissance explosive. Le revers de la médaille, évidemment, c'est un risque bien plus important que sur les gros producteurs. Pour des frais de 0,55%, cet ETF permet de miser sur un panier de ces pépites potentielles. C'est une approche radicalement différente pour un profil d'investisseur beaucoup plus audacieux. Parfait.
Avant de se quitter, récapitulons les infos les plus importantes et quelques avertissements qui sont toujours bons à rappeler. D'abord, un point super important pour les investisseurs français. Attention, aucun de ces produits ne peut être mis dans un PEA. Il faudra donc passer par un compte titre ordinaire. Et bien entendu, il faut rappeler que tout ce qu'on vient de dire, c'est à titre purement informatif. Ça ne constitue en aucun cas un conseil pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Tout investissement comporte un risque de perte et il est absolument essentiel de faire ses propres recherches. Et voilà, on arrive au bout de ce décryptage. La question finale qui se pose, c'est donc, est-ce qu'il vaut mieux jouer la carte de la sécurité relative avec le métal physique via un ETC, ou est-ce qu'on tente le pari de la croissance, potentiellement plus forte, mais aussi plus risquée, des entreprises minières? Eh bien la réponse, elle dépend entièrement de la stratégie et de l'appétit pour le risque de chacun. C'est sur cette réflexion qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette analyse.